De la presse, d'emblée, quelles sont nos impressions? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 4 septembre 2023, le jour de l'ouverture officielle de l'année scolaire 2023-2024. Nos impressions sont celles de satisfaction, de joie, parce que vous et moi, ce n'est pas un secret. Nous venons de le constater que depuis le matin, les salles de classe sont ouvertes, les préfets, les directeurs, bref, tous les responsables sont présents, les enseignants également, et les enfants ont répondu oui. C'est ce qui m'a surpris. Donc de constater qu'au Lualaba, c'est formidable, de constater que les parents sont motivés, ainsi que les élèves, à commencer cette année avec beaucoup de chaleur. Voilà pourquoi je dis que nos impressions sont celles de joie et de satisfaction. C'est normal. C'est normal. Dans la plupart des cas, ce sont les mauvaises habitudes qui se sont installées dans les chefs des parents et même des élèves. Il y a toujours ceux-là qui se disent non, c'est les premiers jours. Attendons d'abord demain. Attendons d'abord après-demain. Mais je crois que ça, je décourage. Au même moment, j'encourage ces des élèves qui étaient présents dans les salles de classe. Mais du moins, dans les privés, vous pouvez les constater. C'est plein à telle enseigne qu'il n'y a plus de place dans certaines classes. Et les parents sont en train de se bousculer à gauche, à droite pour se trouver une place pour leurs enfants. Mais dans les publics, comme je l'ai dit, nous devons quitter cette phase-là de paresse. C'est la paresse des parents, c'est la paresse aussi des élèves. Nous avons un calendrier scolaire, le programme national. Et ce programme doit être suivi et terminé au moment tel qu'indiqué. Nous n'avons pas 2 jours, 1 jour à perdre. Voilà pourquoi j'appelle encore une fois de plus au sens plus élevé les parents d'amener les enfants à l'école. Ceux des enfants qui n'ont pas été là aujourd'hui, demain c'est mardi, le 5, que tout le monde soit là. Je crois que ça sera plus bénéfique et pour les élèves ainsi que pour les enseignants parce qu'ils n'auront pas beaucoup de choses à faire. Vous avez très bien parlé. Les instructions sont très claires et très fermes. Et à notre niveau, quand nous avons reçu ces instructions-là, au moment où je vous parle, nous avons déjà lancé les équipes des inspecteurs et des membres des cabinets qui sont sur le terrain en train de constater cette violation. Et moi, j'attends les rapports. À l'issue de ces rapports, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est alors que vous allez me poser cette question-là. Donc, les instructions sont là pour être respectées et appliquées. Et si quelque part, il y a violation, je crois qu'il est question de nous donner le temps parce qu'il nous faut faire les bilans et voir maintenant comment nous allons sanctionner. Je l'ai toujours dit et répété. Donc le mot sanction chez moi, ce n'est pas un slogan. Mais quand je constate qu'il y a eu violation, vous n'avez pas respecté. Vous avez bien dit, chez les privés, j'attends les rapports de ceux-là qui sont sur le terrain et nous allons dire un mot là-dessus parce que ce n'est pas dans la jungle, mais nous évoluons dans une république régie par les lois et lesquelles doivent être respectées par tout le monde sans distinction aucune. Les privés, je ne cesse de le dire, les bâtiments leur appartiennent, mais les documents, ce sont des documents de l'État. Et l'État se réserve de tous les pouvoirs reconnus pour sanctionner les récalcitrants. Non, mes amis de la presse, très chers parents et très chers finalistes, vous le savez bien, et tout le monde avait suivi la déclaration du ministre national. La proclamation des résultats vient selon l'horaire tel que tracé. Nous y allons petit à petit. Il était prévu en principe de proclamer avant le 4, mais c'est arrivé, c'est un petit retard, mais qui ne va pas préjudicer les enfants. Je demande seulement aux finalistes de garder leur patience.
qu'ils soient patients parce que les provinces sont programmées. Aujourd'hui c'est lundi, c'est telles provinces qui sont programmées. Ça sera samedi et la semaine qui va commencer, je ne pense plus qu'on a encore 2 semaines en train d'attendre les résultats. Ça c'est une semaine très déterminante. L'autre est là, je crois que nous allons mettre fin. On ne parlera plus des résultats des examens d'État. Donc ce que je demande aux finalistes, c'est de garder le calme, de garder le silence, la patience. Parce que ceux qui vont réussir directement, ils vont attendre pour commencer l'université. Et ceux qui vont échouer, parce qu'il n'y en a que 2 résultats, l'échec ou la réussite. Vous échouez, c'est au début de l'année, les portes de l'école sont ouvertes et vous voyez à côté de moi, je suis entouré des autorités éducationnelles. Nous prendrons des mesures pour que ceux-là qui vont échouer, mais je ne suis pas prophète des malheurs. Moi, mon souci en tant que ministre de l'Éducation de la province de Lualaba, c'est attendre un résultat positif, 100% dans toutes les écoles. C'est mon souhait. Parce que nous avons un programme ambitieux, c'est celui de la bourse excellence. Tous les enfants qui vont réussir et qui vont faire 70%, ils vont se retrouver, vont bénéficier d'une bourse étrangère ou encore nationale. Donc nous attendons ces résultats-là avec beaucoup de patience. Et moi, en tant que ministre, et tous les gouvernements, tous les parents, ainsi que les enfants qui ont passé leurs examens.